Bienvenue à l'ancrage. On va prendre un temps déjà pour juste sentir comment on est à l'intérieur. Une ou deux inspirations pour essayer de sentir si vous avez les épaules levées, si vous êtes serré dans la gorge, si vous êtes serré dans le cœur. Juste avoir une écoute à l'intérieur. Donc je vous demande d'inspirer et de souffler. Et aujourd'hui, on va commencer par là. C'est-à-dire que vous allez inspirer, prendre une grande inspiration en levant bien les bras au ciel. Et on va souffler pour déjà lâcher ce qui est là pour vous. Et on continue. S'il y a des tensions, s'il y a déjà eu des petites angoisses, et on souffle. On lâche bien la terre, tout ce qui peut être là. Voilà. Si vous avez besoin, encore une ou deux fois, voilà, si vous avez été contrarié aujourd'hui, on prend ce temps-là pour vraiment inspirer et souffler, comme si on libérait déjà ce qui est là. Et cette fois, on va commencer l'ancrage en se frottant bien les mains. On peut bouger un peu sur le bassin. Voilà, on énergétise, on se frotte, on appuie les mains. On peut aussi tirer sur les doigts pour bien faire véhiculer l'énergie à l'intérieur. Voilà. Frottez les poignets. Les bras. Voilà. On frotte, on se masse, on se fait du bien. Si on sent qu'il y a des endroits que c'est un peu douloureux, eh bien on masse intensément, mais avec bienveillance, sans se faire mal. On peut se masser sous les aisselles pour les petits ganglions lymphatiques qui ont besoin des fois d'être stimulés pour mieux libérer. On fait l'autre poignet et on monte sur l'avant-bras, sur le bras, l'épaule, les aisselles, les petits ganglions lymphatiques. C'est vraiment dans le creux. Voilà, on appuie. On va faire les trapèzes comme il faut. On peut les prendre le plus loin possible dans le dos, puis on les fait rouler avec ses doigts. On les prend le plus loin possible et on remonte avec les doigts. La poitrine, les clavicules, et on va monter au niveau de la tête. Alors on peut déjà commencer par l'occiput, la base du crâne. On peut faire des petits ronds, vraiment des petits ronds comme ça, sur toute la charnière occipitale. Il y a plein de liaisons entre le dos et la tête qui viennent ici. Donc on va se masser le cuir chevelu. Celles et ceux qui ont un beau brushing, on tapote. Si on n'a pas envie de se défaire le brushing, on tapote. Celles qui ont besoin, envie, celles et ceux, vous massez comme si vous vouliez un peu décoller le cuir chevelu. Et ça, c'est très apaisant. Si vous faites l'ancrage en famille, vous pouvez aussi masser la tête du voisin et le voisin masse votre tête. Voilà, on va se masser le front jusqu'aux tempes. On fait des petits ronds sur les tempes aussi, avec plus ou moins de pression, et on lâche. On va faire le nez. On monte bien jusqu'à la base des sourcils et on descend. On peut faire le tour des yeux, du globe oculaire. Les mâchoires. On masse. C'est vraiment un petit exercice qui est là pour se faire du bien. Donc si vous avez besoin de lisser, si vous avez besoin de tapoter, on n'oublie pas les oreilles. Parce qu'il y a plein de petites terminaisons dans les oreilles. Voilà, on les chauffe. Et on redescend au niveau du cou, de la nuque,
Si on a besoin encore des trapèzes, on fera un petit coup les trapèzes. Le haut de la poitrine, les flancs. On stimule les basses côtes. On prend bien ces basses côtes jusqu'au niveau du plexus, en dessous du sternum là. Quand il y a des angoisses, quand il y a du stress, et ben souvent c'est bien verrouillé ici. Donc vous appuyez gentiment parce que ça peut faire mal. Et on masse. On va faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a une main qui fait le cercle et l'autre main, elle balaye. On parle pour les enfants quand on fait les massages, c'est le jour et la nuit. Le soleil et la lune. Toc. Voilà. On va masser l'aine. Là aussi, il y a plein de ganglions dans le pli inguinal. Les fesses. Pareil, on peut les tapoter. Les hanches. Les cuisses. Alors, soit on fait une cuisse l'une après l'autre, soit les deux cuisses en même temps. Les mollets, les tibias. N'oublie pas les genoux. Voilà. Et on va faire les pieds. Donc on s'assoit. Et donc vous prenez votre cheville et on va faire le tour des malléoles. Dans un sens, dans un autre. On va lisser les métatarses. Tout le dessus du pied. Les orteils, on les frotte. S'ils sont froids, ben, on insiste un petit peu. Ça va tout de suite les réchauffer. On peut tirer aussi sur chaque orteil. Une fois, 3 fois. Voilà. On va travailler sur la voûte plantaire. Donc soit on tapote, soit on masse, on pétrit. Voilà, comme j'ai déjà dit aux autres ancrages, hein, il y a plein de terminaisons. La réflexologie plantaire, c'est justement aller trouver les petits points qui sont bloqués dans le corps. On n'est pas obligé de savoir quel point, on peut aller juste sentir quel point est là. Et puis ben, si on en sent un qui est un peu douloureux, comme s'il y avait un petit grain de riz, et ben, on essaie de le stimuler sans se faire mal. Voilà, on peut remercier nos pieds qui nous portent, qui nous supportent toute la journée. On va faire l'autre. Et vous devez sentir déjà la différence entre le pied droit et le pied gauche. Celui qui a été massé et celui qui est en train de se faire masser. Vous pouvez sentir peut-être des petits fourmillements, de la chaleur. Voilà, s'il y a des entorses qui ont été faites à la cheville, ben on prend un peu plus de temps au niveau des malléoles. On va faire le dessous du pied, la voûte plantaire. On va mettre comme ça. Et on va masser. Tirer sur les orteils, sans se faire mal, bien évidemment. Tapoter. Le vivifier. Et cette fois, on va travailler au niveau des articulations. Donc, on va faire jouer nos petits doigts, comme sur un piano. Les poignets. On pense bien à respirer. On fait rentrer l'air à l'intérieur. Comme si l'air qui rentrait à l'intérieur venait oxygéner, libérer les tensions intérieures. Donc on fait les poignets, les coudes. Il n'y a pas un mouvement qui va bien. Le but, c'est de faire vraiment bouger toutes ces articulations dans un sens, dans un autre. Au niveau des épaules, on monte et on tourne sans se faire mal.
Il y a une épaule qui a du mal à tourner, ben, on va plus doucement ou on monte que ce qui est possible pour nous. Le but, c'est vraiment pas de se faire du bien. Voilà, on peut les bouger dans un sens, dans un autre. Voilà. On va travailler le bassin. À droite, à gauche. Devant, derrière. Et on va faire des grands cercles. Dans un sens et dans un autre. Voilà. On va lever les jambes, sauter, lever les bras en même temps. Et là, si vous voulez faire le tour de votre pièce, le tour de la cuisine, eh ben allez-y. Mettez de la joie dans ce mouvement. Allons, fesses. Voilà, je vous attends si vous êtes partis à l'autre bout de la maison. Le but, c'est que la vie est belle. C'est de se faire du bien. Et puis on va travailler les articulations. Enfin, vous pouvez respirer, hein, celles et ceux qui sont partis à l'autre bout de la pièce. Et ben, on va prendre le temps et on va faire les chevilles. On fait des grands ronds au niveau des chevilles, dans un sens, dans un autre. On passe à l'autre cheville. Voilà. On va lever les pointes de pied pour mettre les muscles des mollets en action, des cuisses. On va faire pareil avec les pointes. Cette fois, on lève les talons. Voilà. Cette fois, on va faire l'articulation au niveau du cou, de la tête. Donc, on descend la tête, on la monte, on descend, on monte, à droite, à gauche. Et on tourne. Voilà, Jean-Michel Demelt qui a créé la méthode de Melt que je pratique en cabinet et qui a créé cet ancrage. Il dit toujours 2 tours c'est bien, 3 c'est encore mieux, mais un tour c'est mieux que rien. Donc voilà, on fait ce qu'on a le temps de faire, ce qui est juste pour nous. Voilà. S'occuper des globes oculaires, c'est-à-dire que vous allez regarder en haut, en bas, à droite, à gauche. On va faire un cercle, vous partez de la gauche, vous montez, passez par la droite, vous descendez, on revient à la gauche. On continue, on monte, on passe à droite, on descend, on revient à gauche. On part de la gauche, on descend, on monte à droite, en haut, on revient à gauche, on descend. Voilà pour les ronds. Cette fois, on va faire des 8 couchés, le Léniscat. C'est-à-dire que si vous avez besoin de votre doigt, vous pouvez faire un 8 couchés. Je vais le monter comme ça, on y va, on descend, on monte à gauche, sans bouger la tête. Dans un sens et dans l'autre.